Mesdames et messieurs, bonjour, très ravi de vous retrouver en ce mercredi 4 février 2015. Merci de choisir le programme de Sud FM Thiès. C'est la 102.2 en modulation de fréquence. C'est une radio émise depuis le quartier Carrière à la Villa 232. Tout de suite, le sommaire. Les titres de cette édition: procès pour diffamation des responsables du GIE sursaut de la LAN de l'usine Saint-Free contre le coordinateur de la section Forum Civil de Fandène. Le tribunal correctionnel de Thiès a renvoyé le procès au mardi 17 février prochain. Le conseil d'administration du Forum Civil a commis un pool d'avocats pour défendre les intérêts de Léopold Diop, Émile Ganout Ndione et Dame Ndiaye. Pour rappel, ces membres de la société civile de Fandène ont lancé une campagne de pétition pour exiger lumière sur la contrepartie de l'usine Saint-Free versée au GIE sursaut de la LAN depuis son installation il y a de cela 7 ans. Délocalisation du projet d'aménagement des digues semi-filtrantes sur la vallée de Taïba Ndiaye. Les responsables du projet Barvafort accèdent à la demande des réticents. La coopération technico-belge déplore le déficit en communication et le manque à gagner. Le responsable national de Barvafort, Ali Sanegnan, est l'invité du 10h. En politique, le PDS et le Front patriotique pour la défense de la République maintiennent leur rassemblement de cet après-midi à Dakar avec ou sans autorisation. À Thiès, la Fédération libérale s'est donné un rendez-vous à la permanence Pencum Boubacar Sall à 16h. Pendant ce temps, les apéristes de Thiès se crêpent les chignons. Partisans de Thierno Alassane Sall et ceux d'Augustin Tine continuent de se regarder en chien de faïence. Sport, Cannes 2015, les demi-finales se jouent cet après-midi. Voici pour le sommaire le développement dans quelques instants. Babacar Ndaw. À Barvafort accède à la demande des producteurs de la vallée de Kermadiagne et de Wangal dans la zone des Niayes. Le projet d'aménagement de 3 digues semi-filtrantes et d'un système de pompage pour réalimenter la nappe sera délocalisé. Ali Sanegnan est le responsable national de Barvafort. C'est qu'il n'a jamais été question, que ce soit pour l'État du Sénégal, que ce soit pour le Royaume de Belgique qui est le bailleur au sein du projet, de mettre en œuvre un projet avec des réticences. Donc il n'a jamais été question de ça. Nous avons dit, nous n'intervenons que si tout le monde est d'accord à ce que le projet se fasse. Parce que c'est un peu, je vous dirais, la mission qui nous a été donnée. Raison pour laquelle, au sein du projet, nous avons décidé de surseoir à ce projet. D'autant plus que Taïba Ndiaye fait partie de 25 sous-projets sur plus d'une centaine qui avaient émis une demande. Une décision qui ne remet tout de même pas en cause le processus de sélection, dira le coordinateur national. Donc pour vous dire que Taïba Ndiaye fait partie en fait des 25 sous-projets qui ont été sélectionnés sur plus d'une centaine que nous avons recueillis au niveau de la région. Au niveau des 5 régions d'intervention, parce qu'en dehors de Thiès, Barvafort intervient à Kaffrine, à Fatick, à Diourbel et à Kaolack. Donc c'est après un long processus, et je dirais vraiment un processus très sélectif, que Taïba Ndiaye a été choisi comme un projet intéressant à réaliser. Loin de parler d'échec, mais le déficit de communication et le manque à gagner pour le projet ne sont pas du goût de Nicolas Huitmer, expert international belge, co-responsable de Barvafort. Si effectivement nous ne trouvons pas, avec l'accord de la Direction centrale des marchés publics, un accord pour redonner un autre ouvrage à cette même entreprise, nous perdons 40 millions. Ça, les 40 millions, ils sont effectivement perdus si on ne trouve pas une autre solution. Pour rappel, le projet Barvafort intervient dans les régions de Kaffrine, Kaolack, Fatick, Diourbel et Thiès. Je rappelle que le coordinateur national de Barvafort, Ali Sanegnan, est l'invité du 10h. Nous l'accueillerons en fin d'édition. Plainte des responsables du GIE sursaut de la LAN de Saint-Free contre Léopold Diop, le coordinateur de la section Forum Civil de Fandène et 2 autres jeunes de la localité, Émile Ganout Ndione et Dame Ndiaye. Les responsables du GIE accusent le coordinateur du Forum Civil et ses membres pour diffamation. Le procès est renvoyé au mardi 17 prochain. Le Forum Civil a commis un pool d'avocats pour défendre ses membres. Birahim Seck, membre du conseil d'administration du Forum Civil, a fait le déplacement. C'est bon? Yes. Est-ce qu'on peut avoir un peu une idée? Mais au vu des faits, ce qu'on a pu constater également sur le papier qu'ils ont distribué auprès des populations, il s'agit tout simplement d'une interpellation qu'ils ont eu à faire auprès de gestionnaires de GIE qui ont eu à recevoir de l'argent. Ils ont demandé de
dire aux populations comment cet argent a été géré, comment est-ce que les terres dont ils ont bénéficié également, ces terres-là sont gérées, mais également les visas qui sont issus de la convention qui lie Senfree et également le GIE, comment ces visas également ont été donnés, d'autant plus qu'il était très clair que ces visas devaient être distribués également aux jeunes qui habitent également au niveau de Fandène. Ce n'a pas été le cas. Donc comment est-ce qu'on peut amener des jeunes également qui ont à dénoncer, qui demandent seulement une réduction des comptes devant la justice. De toute façon, nous avons confiance également à la justice. L'affaire également sera jugée à partir du 17 février. Nous allons revenir également ici pour porter soutien également à nos camarades, pour montrer que, voilà, pour dire également aux membres de ce GIE-là, et aux autorités également, surtout, les intimidations ne passeront pas également ici. Nous continuons toujours à dénoncer, nous continuons toujours à dire la vérité, nous continuons toujours à protéger surtout les biens des populations, parce que ces terres-là appartiennent aux biens des Fandène, aux jeunes de Fandène, non également à un groupuscule qui veut profiter également des terres également des jeunes de Fandène. Donc sur ce, nous allons les appuyer, nous allons également poser de toutes nos forces également pour que également force reste à la loi. Justement, vous avez commis un avocat, mieux vous avez fait le déplacement. Est-ce à dire que vous n'avez pas pris le dossier à la légère? Du tout. Quel que soit le dossier qui concerne un de nos membres, de quelque localité que ce soit, intéresse au plus haut niveau des responsables du Forum civil. Nous prenons très au sérieux également cette situation. Nous prenons encore une fois très au sérieux ce dossier parce que Léopold, en tant que coordinateur de la section de Fandène, joue un rôle crucial dans cette zone-là. Nous ne pourrons pas également fermer les yeux sur ce dossier-là. Et comme je l'ai dit encore tout à l'heure, les intimidations ne passeront pas contre les membres du Forum civil. Biram Seck, membre du conseil d'administration du Forum civil. De la justice, nous parlons santé avec la journée Servir la cité initiée par des jeunes du quartier Kausarafal de Thiès-Nord. Une journée qui a regroupé les populations autour de la problématique du tabagisme sur la santé des jeunes et l'importance du don de sang grâce au parrain qui est le président du cercle d'amitié Corée-Sénégal. Déthié Diouf de Thiès, le programme national de lutte contre la tuberculose a dépêché sur place une unité de radiologie mobile, une action citoyenne saluée par Déthié Diouf que je propose d'écouter. Donc dans notre volonté permanente de toujours trouver, de toujours chercher à être utile à notre cité, nous avons réfléchi et nous nous sommes dit qu'il fallait développer une initiative. Et donc cette initiative consisterait à d'abord améliorer notre environnement, n'est-ce pas, à faire une œuvre très utile, notamment un don de sang, parce qu'aujourd'hui les banques de sang sont en déficit. Hier, on a fait plus de 110 poches de sang. N'eût été le retard de l'équipe, on aurait pu faire beaucoup plus. Alors donc aujourd'hui, nous avons commencé par le dépistage. Donc il y a eu l'unité numérisée mobile des PNT pour les gens qui toussent, les fumeurs, n'est-ce pas, donc ou ceux qui ont des allergies, en tout cas ceux qui ont des problèmes pulmonaires. Il y a eu aussi ceux qui ont des problèmes j'allais dire des traumatismes. Alors donc nous avons aussi mobilisé une équipe de spécialistes, n'est-ce pas? Nous avons mobilisé des médicaments et ce qui nous a permis, effectivement, à l'heure où nous sommes à plus de 300 consultations et donc c'est à la satisfaction des populations. Nous avons mobilisé son excellence Dr Davega, qui est l'une des références de la médecine à Thiès, donc qui est un collègue ambassadeur de la paix, qui est venu nous rejoindre pour effectivement, donc, au lieu de médicaliser les populations qui sont démunies, parce que cette zone de Thiès, Kausara, est une zone extrêmement démunie. Déthié Diouf, le président du cercle d'amitié Corée du Sud Sénégal. Excusez-nous, un forum d'échange sur les questions sanitaires était également au programme. Un forum animé par le médecin Dr Jean Davega de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu qui approuve cette démarche des membres du mouvement Servir la cité de Kausarafal, des jeunes à encourager selon lui. Suivons les explications du docteur Jean Davega. Bon, moi je pense que c'est utile et indispensable puisque la population a besoin de bonnes informations pour pouvoir prendre des attitudes qui sont conformes et recommandées pour sa protection, mais également pour la protection de sa propre communauté, en essayant de participer activement aux problèmes de santé, parce que la santé, elle n'est pas que médicale, elle est souvent sociale. Et je pense que le volet social, il est
important. Et moi, je me réjouis de voir que de plus en plus, les associations tournent autour de ça. Elles sont là, les femmes, les jeunes s'organisent pour effectivement débattre de la problématique santé et qu'on prend vraiment des mesures propices. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que la santé, c'est une affaire de tout le monde et que les vrais acteurs de la santé, c'est la population. Nous, on est là. Mesdames et messieurs, vous suivez le journal sur Sud FM, scène Radio Thiès. Vous nous suivez sur la 102.2 en modulation de fréquence. Nous sommes également sur le net via thiesinfo.com. La page politique relance des activités de Benno Bokk Yakaar dans le département de Thiès. Des apéristes proches du ministre Thierno Alassane Sall, soutenus par d'autres alliés du camp présidentiel à Thiès, ont décidé de lancer l'offensive pour la réélection au premier tour du chef de l'État, Macky Sall, en 2017. Une réunion élargie tenue ce week-end à l'espace jeune a désigné Thierno Alassane Sall comme leader de Benno Bokk Yakaar. La mobilisation et l'animation suivant un calendrier selon les grandes lignes de ce nouveau plan d'action. Le maire de Fandène et coordonnateur de l'APR dans le département de Thiès en a pris pour son grade. Parmi les orateurs, Lamine Sène, responsable de l'APR, qui estime que l'APR est aujourd'hui mis à genoux par le ministre Augustin Tine. Lamine Sène, que je propose d'écouter. C'est parce que APR si nous avons pris la décision de venir travailler aux côtés du ministre Thierno Alassane Sall aujourd'hui, c'est parce que l'APR est à genoux. Il n'y a plus d'animation au sein du parti. On ne sent plus le parti depuis quelque temps à Thiès. Donc aujourd'hui, le leader incontestable de l'APR est le ministre Thierno Alassane Sall. ci biir parti bi lañ nekk yor suñu base yor suñu militant ne li nga xam ne mooy njëriñu parti bi di intérêt parti di intérêt président Macky Sall c'est qu'il faut qu'on mette fin à un leadership handicapé. Il faut qu'on ose le dire. Le ministre Augustin Tine, ministre des Forces armées, a mis à genoux l'Alliance pour la République partout dans le département. Engagement bi ñu am aux côtés du président de la République nar a ànd aux côtés du ministre Thierno Alassane Sall dañ ko nar a def ci àndum nawle parce que politique bu ñu jiitalee àndum nawle lu ñu song daan ko. Alliance pour la République Augustin Tine li ñu koy ñaan mooy na yem ci commune Fandène na yem ci commune Fandène na tey Landam parce que problème bi ñu am ce n'est pas un problème de personne c'est pas la personne de Augustin qui nous intéresse mais c'est le problème du management, le problème du coaching de l'Alliance pour la République. Le problème du management de l'APR dans le département de Thiès décrié par ses responsables de l'APR. Justement, vous venez d'écouter Lamine Sène, responsable de l'APR et ex-compagnon du député Abdou Mbow. Justement, la réplique ne s'est fait pas attendre. Hier, d'autres jeunes proches du ministre Augustin Tine ont rencontré la presse, c'était à la permanence départementale. Ils en ont profité pour tirer à boulet rouge sur le ministre Thierno Alassane Sall qui, selon lui, a attaqué leur leader. Ils en ont profité pour également manifester leur solidarité au député Abdou Mbow suite aux menaces de mort dont il a fait l'objet le week-end dernier. Suivons le porte-parole du jour et non moins coordonnateur départemental de l'APR, Serigne Gueye, au micro de Babacar Sow. Nous tenons, avant de commencer, à manifester toute notre solidarité à notre frère Abdou Mbow suite aux menaces de mort dont il fait l'objet. Pour parler de la situation socio-politique du pays, marquée par une volonté manifeste PDS et son leader de perturber la quiétude des Sénégalais. Tout cela pour divertir les gens. Au même moment, des témoignages très accablants sont faits à l'encontre de son fils Karim dans le cadre de son procès. C'est regrettable pour quelqu'un à qui le Sénégal a tout donné pour venir forcer les barrages de nos forces de l'ordre qu'il était censé
pouvoir protéger après tous les services que ces mêmes forces lui ont rendus. Wade n'a que s'en prendre à lui-même. Wade est le père de Karim, certes, mais aussi ancien père de la nation sénégalaise qu'il a dirigé pendant 12 ans. Dès lors, notre mission devrait consister à consolider cette volonté des populations en posant des actes forts liés à la rupture prônée et incarnée par M. le Président de la République, ce qui n'est pas, hélas, le cas si on en juge la récente sortie malheureuse de Thierno Alassane Sall. Il aura raté une bonne occasion de se taire après sa cuisante défaite jusqu'à dans son bureau de vote lors des élections locales. Comment un homme qui a occupé de si hautes fonctions au sein de la République peut-il convoquer des échanges effectués dans un cadre aussi solennel et sacré par le Conseil des ministres pour étayer des allégations mensongères afin de salir la victoire d'un supposé adversaire politique? À l'instant, Serigne Gueye, je rappelle qu'il est bien le coordonnateur départemental des jeunes de l'APR, proche du ministre Augustin Tine. Parlons toujours politique avec la section l'AFP de la commune de Fandène qui est en phase avec son secrétaire général Moustapha Niasse, une prise de position qui fait suite à la scission qui se dessine dans ce parti depuis dans ce parti, dans la décision de Niasse de ne pas se présenter à la présidentielle de 2017. Les membres de la section AFP de Fandène s'expliquent sur les raisons de cette décision. Denise Ndion de la section départementale AFP de Thiès au micro de Babacar Sow. La frange ou l'espèce de camp qui essaie de créer des problèmes à Moustapha Niasse, secrétaire général, j'ai suivi, j'ai assisté à toutes les réunions et en tant que secrétaire général de la section de Fandène AFP, je voulais réagir à travers la presse. Dire simplement que la commune de Fandène, section AFP, soutient fortement et entièrement notre président Moustapha Niasse, secrétaire général de l'AFP. En ce sens que Moustapha Niasse, c'est quelqu'un de sérieux, quelqu'un de plus que sérieux. En Wolof, on aurait dit Gor Pur, c'est un gars sérieux. Moustapha Niasse a créé un parti et le but essentiel était simplement de conquérir le pouvoir par la voie des urnes et de la démocratie. Il a essayé à 2 reprises, à 3 reprises, il s'est classé chaque fois 3e. Il a opté de supporter le candidat Macky Sall au second tour. Et nous savons aussi le rôle qu'il a joué pour l'élection de Macky Sall au second tour. Les législatives arrivent où il s'est préparé à continuer avec Macky Sall dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais ce que j'ai remarqué, dans la liste majoritaire, Moustapha Niasse ne figurait pas. La coalition Benno Siggil Sénégal avait un quota de 7 ou 9. Il a pris un seul AFP, Aliou Sarr, dans la liste majoritaire. Il ne voulait pas être député. Nous savons tous que Macky l'a convoqué, ça m'engage, pour qu'il en fasse partie. Le résultat a été qu'il est devenu député et a dirigé l'Assemblée nationale. Son vœu qui était d'être président de la République, ne l'ayant pas, mais faisant partie du gouvernement de Macky Sall, est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'être candidat? Quelqu'un qui gouverne avec le président de la République, en parfaite confiance, qui a travaillé avec lui sur tous les plans, à qui on a fait confiance. Nous pensons qu'au bout de 5 ans ou 7 ans, logiquement, il sera imputable des résultats que le président Macky Sall fera, en positif ou en négatif. S'il a envie d'être candidat à la présidence en 2017 ou 2019, il doit attendre se retirer pour être comptable, comme l'a fait Idrissa Seck. L'intention était pour lui d'être candidat, il se retirait, invitant ses ministres à se retirer. À l'instant, Denise Ndion, donc responsable de l'AFP à Fandène. Et puis retenez en plus bref le vote du budget ce matin de la commune de Thiès-Ouest. Nous y reviendrons pour boucler cette page politique. Retenez que la fédération du Parti démocratique sénégalais de Thiès tient une assemblée générale extraordinaire cet après-midi. C'est à la permanence Pencum Boubacar Sall. Voici venue la Coupe d'Afrique des Nations qui réunit le monde. IADL, Institut africain de développement local, partenaire officiel de l'ORCAV et de l'ODECAV de Thiès, accroché aux vertus du sport en tant que facteur d'émancipation
d'ouverture et d'éducation soutient l'équipe nationale du Sénégal. Maï Saint-Ger, distributeur agréé de CanalSat, abonnez-vous pour seulement 10 000 francs et disposez de nombreuses chaînes en plus des chaînes Sport Plus et vivez tous les matchs de la CAN 2015. IADL, quartier 10e, téléphone 33 954 47 61. L'Université du Développement, Maï Saint-Ger, distributeur agréé de CanalSat, avenue Léopold Sédar Senghor, téléphone 33 951 27 77 vous offre le journal de la CAN 2015 en Guinée équatoriale. CAN 2015, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, c'est l'affiche de la première demi-finale qui se dispute ce soir à 19h à Bata. Une rencontre considérée comme la belle entre deux équipes qui se sont rencontrées en phase de qualification avec à la clé une victoire pour chaque équipe. Le journal de la CAN est présenté par Pape Amadou Ndiaye. Bonjour. La République démocratique du Congo pourra-t-elle rivaliser avec les stars ivoiriennes qui ont laissé une forte impression après la victoire probante face aux artistes algériens? Réponse ce soir aux environs de 19h à Bata. Deux adversaires qui se connaissent bien pour avoir partagé le même groupe lors des phases de qualification. L'on se rappelle de la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire à Kinshasa par 2-1. Mais les léopards avaient pris leur revanche contre toute attente 2 jours après à Abidjan. Un match fou sanctionné par une victoire des protégés de Florent Ibenga, score final 4-3 pour les léopards. Même si les pronostics donnent la part belle aux protégés de l'entraîneur Hervé Renard, les Ivoiriens devraient se méfier de ces Congolais qui ont réussi tout de même à revenir face à l'autre Congo, Brazzaville, celui-là, après avoir été mené par 2-0. L'autre demi-finale se joue demain à Malabo entre le Ghana et la Guinée équatoriale, la grosse surprise du tournoi. Une double confrontation entre Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Voici venue la Coupe d'Afrique des Nations qui réunit le monde. IADL, Institut africain de développement local, partenaire officiel de l'ORCAV et de l'ODECAV de Thiès, accroché aux vertus du sport en tant que facteur d'émancipation, d'ouverture et d'éducation, soutient l'équipe nationale du Sénégal. Maï Saint-Ger, distributeur agréé de CanalSat, abonnez-vous pour seulement 10 000 francs et disposez de nombreuses chaînes en plus des chaînes Sport Plus et vivez tous les matchs de la CAN 2015. IADL, quartier 10e, téléphone 33 954 47 61. L'Université du Développement, Maï Saint-Ger, distributeur agréé de CanalSat, avenue Léopold Sédar Senghor, téléphone 33 951 27 77 vous ont offert le journal de la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Nous